Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va top, ça va top top. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo je me réjouissais vraiment de vous faire. Donc c'est sur un des derniers défis que je me suis lancé. Et donc je finis aujourd'hui et c'est un défi sur le jeûne intermittent. Et sur le jeûne tout court, parce que j'ai incorporé des jeûnes là-dedans. Et je suis super content de vous faire cette vidéo et de vous raconter un peu mon expérience. Donc, quel défi je me suis lancé? Donc en fait, un de ces quatre, il y a 28 jours donc, j'ai fait un jeûne intermittent. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai pas mangé ni déjeuner, mais je déjeune quasiment jamais rien. Sauf le dimanche pour me faire plaisir. Le déjeuner pour moi c'est pour faire plaisir, c'est pas pour me nourrir en fait. Et du coup, genre, bah je déjeune rien. J'ai rien mangé à midi. Et après, j'ai mangé que le soir en rentrant, vers 18 h ou comme ça. J'ai mangé un énorme repas qui m'a fait super super du bien. Parce que j'aime trop manger quand j'ai faim. Le meilleur des ingrédients, c'est l'appétit. Rappelons-nous de ça. Et donc c'est un truc que j'ai souvent fait, donc ça fait 3 4 ans on va dire que je pratique ce genre de petits jeûnes de temps en temps en fait. Et du coup, en fait, je me suis dit, vas-y Miggy, là, t'as la pêche, t'as la motivation, t'as envie de faire plein de défis, donc lance-toi ce défi, fais ça, parce que j'y avais déjà pensé à le faire, bien avant, pendant cet été. Je me suis dit, vas-y, mange rien à midi. Fais du jeûne intermittent tous les jours pendant un mois et puis regarde si tu arrives à vraiment t'habituer à le faire. Parce que je l'ai que fait sporadiquement en fait. Comme les jeûnes complets d'une journée, j'ai dû en faire 5 6 avant ça. Puis justement, c'était que j'avais souvent très envie de le faire. Je me suis souvent dit, ah ouais, ça me ferait du bien là, un petit nettoyage. Mais je l'ai jamais fait vraiment régulier. Et du coup, j'ai remédié à ça. Comment ça s'est passé du coup? Du coup, je me suis dit pendant 4 semaines, c'était quoi les règles? Les règles, c'était pendant 4 semaines, que depuis le moment où je me réveille jusqu'à 17 h, je me suis dit 17 h c'était mieux que 18, jusqu'à 17 h, c'est environ l'heure où je rentre du travail, la moyenne des jours, même si c'est pas réglé. Je peux rien manger jusqu'à 17 h, je peux boire tout ce que je veux, café, jus, lait, lait végétaux, n'importe quoi, ce que je veux, mais, ou magnésium, ou j'en sais rien, plein de compléments alimentaires, parce que je prends pas mal de compléments alimentaires, mais rien manger. Et après 17 h, tu manges ce que tu veux, ce que tu veux. Je me suis dit ça et c'est toujours ce que je fais. Je me dis, l'important c'est de me discipliner jusqu'à 17 h et après je mange ce que je veux. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a plein de gens qui me demandent pourquoi je fais ça. Parce que, désolé. Déjà, parce que franchement, là ça allait pas trop avec la nourriture. On va dire que je grignotais beaucoup. J'ai une forte addiction aux croissants et aux chips et à divers autres petits snacks du genre en fait. Et du coup, je voyais comment je dépensais déjà beaucoup trop d'argent là-dedans, comment ça me niquait le ventre, c'est des trucs que je digère pas bien, comment ça me niquait mon énergie, comment j'étais un esclave en fait de cette nourriture que je devais aller chercher à chaque pause. Et puis j'ai toujours eu des problèmes avec la nourriture, pour me contrôler avec la nourriture. J'ai eu vraiment des très très fortes addictions à la nourriture, surtout au sucre. Mais là, je parle de choses exagérées, genre 2 paquets de bonbons par jour, 2 litres de coca, et puis des fois, vraiment manger 400 grammes de sucre tout seul, comme ça. Moi, j'ai déjà eu des trucs. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'était carrément dangereux. Plusieurs fois, j'ai gerbé, tellement j'ai mangé du sucre, j'ai déjà bu 6 Red Bull à la suite. Je suis quelqu'un de très très compulsif. Et c'est pour ça que j'ai senti aussi que j'avais besoin de travailler cette discipline, parce que je pense vraiment que la discipline, c'est un muscle. Du coup, en fait, ces 4 semaines, comment ça s'est passé? La première semaine, c'est la plus dure. Les mouettes qui chantent. La première semaine, c'est la plus dure. Parce que ces moments où tu manges pas, en fait, ton ventre, il va vraiment en profiter pour se nettoyer. C'est vraiment ça la clé du truc, en fait. Et du coup, des fois, t'as hyper faim. T'as hyper faim et t'as envie de nourriture et tu penses à la nourriture. Tu visualises le plat que t'as mangé hier soir. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, on a des neurones dans le ventre, dans l'estomac et dans les intestins. C'est vraiment un truc de malade. C'est pas pour rien qu'on pense à la nourriture qu'on est en train de digérer. Et en fait, du coup,
on en vient à la loi de l'attraction. Ce qu'on pense, on va essayer de le manifester en fait. Et du coup, on pense à cette bouffe qu'on a mangée qui passe pas forcément, surtout si c'est des gros plats de frites ou comme ça. Et du coup, c'est pas simple, on a envie de manger. Et puis, j'ai remarqué souvent, donc cette première semaine, elle a permis de me faire remarquer que souvent, le moment où j'avais vraiment le plus faim, c'était aux alentours de 1 heure, 2 heures. Le matin, souvent, ça passe. Je bois du café le matin, j'ai quand même bu du café. Ce qui est pas le top top parce que c'est bien quand on est au repos pour mieux nettoyer. Si on boit du café, on est stressé, c'est un truc en plus à digérer et c'est pas top justement pour digérer. Mais bon voilà, j'allais pas gérer 50 addictions en même temps. Et du coup, la première semaine elle était plus dure, mais dès la première semaine, franchement, dès la deuxième, c'était fou parce que j'ai vraiment pu voir à quel point ça me faisait du bien. J'ai pu le ressentir et dès la deuxième semaine, je savais que j'allais continuer. Là, je suis parti pour continuer vraiment le faire plus longtemps ce défi. Peut-être me laisser un week-end si je vais manger chez ma mère ou à un autre endroit ou si vraiment une fois il y a quelque chose à fêter au travail ou comme ça, manger une pizza avec des potes ou j'en sais rien. Je vais moins le faire strict, mais je pense que je vais clairement continuer de le faire parce que c'est un nouveau mode de vie que j'aime beaucoup en fait. Parce que dès la deuxième semaine, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, à part à un ou deux moments dans la journée, et ça dépend ce que j'ai mangé. Si j'ai bien mangé le soir d'avant, c'est même pas, il n'y a même pas ces moments maintenant. Mais si, même si j'ai vraiment mal mangé, j'ai un ou deux moments, j'ai justement ces gargouillis qui font que pendant 20 minutes, je pense beaucoup à la nourriture, et puis c'est dur, j'ai faim, et puis je sais. Mais j'ai tellement maintenant vécu ce truc en fait, que je sais que ça va être 30 minutes, 20 minutes, autour d'1 heure, 2 heures, 3 heures, où vraiment je vais avoir faim et je vais me dire non, il n'y a pas moyen, aujourd'hui je mange avant 17 heures, aujourd'hui je mange avant 17 heures, je m'en fous, je fais une exception. Pendant les 28 jours, il y a 2 fois j'ai mangé une pomme à 16h30. C'est les 2 exceptions que j'ai fait. Et puis en rétrospective, je me dis ah, mais j'aurais pu attendre 30 minutes de plus. J'ai cédé à la panique. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Moi, je suis très fier de moi déjà comment je l'ai fait. Mais du coup, souvent, il y a cette panique qui vient. Et puis souvent, ça vient avec des idées du style, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Pourquoi tu manges pas, mec? Qu'est-ce que tu es en train de te flinguer la santé, mec? Là, ça va pas. Hier, t'as pas assez bien mangé pour faire ce défi. Et j'avais des moments comme ça. Et puis tout d'un coup, tu sens que l'estomac, il a fini de se nettoyer et qu'il a fini de faire. Et tout d'un coup, plus de souffrance. Ouais, c'est de la souffrance. Il n'y a plus cette sensation de merde. Il n'y a plus cette sensation de merde et je me sens bien. Et j'ai plus faim. Et du coup, la plupart du temps, j'ai même pas mangé à 17 heures. Parce que souvent 17 heures, c'était l'heure où justement, c'était 1 heure après avoir eu ce moment. Et c'est un moment où j'ai plus faim. Et du coup, ça permet vraiment de réaliser en fait que la faim, c'est pas quelque chose qui vient et qui... C'est pas quand on a faim en fait, ça devient... C'est pas permanent. Il y a une autre sensation de faim. La vraie sensation de faim quand on manque de nourriture, elle est très différente. Et elle vient beaucoup plus tard. Faut se rappeler un truc. C'est que si on pouvait pas passer 2 ou 3 jours sans manger, aucun d'entre nous serait là. Parce que tout le monde a énormément de code génétique. Beaucoup plus que le code génétique de gens qui mangent tous les jours. On a surtout dans notre code génétique des ancêtres qui mangeaient pas tous les jours. Pendant des milliers d'années. L'homme, ça fait en tout cas 1 million d'années, sûrement plus, qu'on est des hommes comme on est maintenant. Puis ça fait vraiment très peu de temps par rapport à cette échelle génétique qu'on peut manger tous les jours à notre faim. Et que d'ailleurs on mange beaucoup trop, parce qu'aujourd'hui on mange beaucoup trop. Ça c'est une des clés pourquoi je peux faire ça aussi. C'est parce qu'en fait, moi, concrètement, mon problème c'était pas ne pas avoir assez de nourriture, c'est que j'en mettais beaucoup trop dans mon corps. Et même avec le jeûne intermittent, je continue d'en mettre trop. On mange des quantités vraiment abusées. Et du coup, le corps, au lieu de se concentrer à vraiment pouvoir digérer et à vraiment extraire le plus possible de matières importantes pour des nutriments justement, il va se concentrer à éliminer le plus possible pour faire de la place pour la suite. Puis du coup ça niquait ma digestion, c'était un truc de fou. Et je remarque que ça me fait vraiment du bien de manger moins.
Pour le sport, ça aide énormément. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je sens que j'ai pas cette coupure au milieu. Parce qu'à midi, je me suis fait un trop gros plat qui me fout à terre et qui m'oblige de faire une petite sieste après. Donc, la journée, j'ai vraiment l'énergie. Et je remarque que ma testostérone, elle monte beaucoup. Donc, j'ai pris du muscle. Je sens que je fais plus efficacement mes exercices. Donc, des exercices de fitness, des choses comme ça, je les fais vraiment plus efficacement. Ce que j'adore aussi, c'est à midi, énormément de temps pour travailler sur mes projets. Donc pendant la pause de midi au travail, au lieu d'aller manger et puis après avoir besoin d'une pause et que j'ai l'impression que la pause elle a pas été assez longue, qu'à peine je viens de finir de manger, il me faudrait encore 1 heure pour faire une sieste, mais je dois retourner au taf. Là non, là j'écris comme un fou, comme un fou, comme un fou, comme un fou. J'ai vraiment jamais été autant productif dans l'écriture. Donc je suis vraiment super content pour ça. Parce que à cette échelle, je peux sortir plusieurs livres par année. Donc ça c'est vraiment ouf. Rien que moi j'ai un peu de la peine à réaliser comment on peut être productif justement si on s'y met et puis qu'on fait les choses. Et du coup pour ça je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'économiser ce temps, d'économiser cette énergie. Et après une fois que je rentre chez moi, que le soleil commence à descendre et tout, bah justement je peux manger, je peux passer dans un autre mode justement. Je peux me dire ok aujourd'hui mec t'as vraiment bossé comme un malade maintenant. Repose-toi, chill, profite avec tes amis, profite avec tes copines, profite, mange bien, partage un bon repas avec les gens, rigole bien. Je pense que ça c'est un truc vraiment, vraiment cool justement avec le jeûne intermittent. On se réjouit vraiment du repas. Plusieurs fois j'ai carrément skippé un jour pour faire des jeûnes complets. Donc je l'ai fait 3 fois ou 4. 3 fois. Aujourd'hui je vais le refaire et j'ai fait ça il y a 2 jours. Aujourd'hui c'est le lundi du jeûne. C'est trop marrant, je me suis fixé l'objectif au hasard comme ça, 4 semaines et ça finit le jour du lundi du jeûne fédéral en Suisse, qui est un jour de congé justement pour jeûner. Donc j'en profite vraiment, aujourd'hui je vais jeûner pour la première fois de ma vie dans cette fête. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire sur ce défi. Je rajouterai des choses si jamais j'ai oublié, mais en tout cas je vous conseille vraiment de tester le jeûne intermittent. Donc skipper juste le déjeuner, une fois skipper le repas de midi. Si vraiment vous sentez que vous êtes en manque de sucre et que c'est la panique, buvez un jus de fruits, il n'y a pas de souci. Mais en général, vous devrez pouvoir des fois vous confronter un peu à ce manque de sucre aussi, ça fait du bien, même si ça génère beaucoup d'anxiété, il faut le dire. Mais franchement, ça fait super du bien de temps en temps tenter, c'est un truc que je vous conseille. Écoutez votre corps, ça vous met vraiment, ça vous permet vraiment de vous écouter et puis d'apprendre justement quelles sont vos vraies limites et qu'est-ce qui n'est pas une limite en fait, mais que c'est juste une conséquence du mauvais karma qu'on accumule justement en mangeant mal. Mais qu'en fait, la faim souvent c'est l'inverse en fait. C'est en fait quand on a cette sensation de faim, c'est souvent qu'on a. Il faut ne rien mettre dans le corps parce que justement, il faut laisser le corps éliminer déjà ce qu'il y a parce il fait un travail difficile et après seulement on peut se renourrir. Et le conseil que moi j'ai pas hyper bien suivi, mais que le 2e mois, maintenant je vais me relancer dans un mois, je vais essayer de faire beaucoup mieux, c'est casser le jeûne avec des choses saines. Si possible, des légumes crus. Ou de la viande crue d'ailleurs aussi. Mais quelque chose de cru, c'est le best. C'est le best, c'est ce que je vous conseille. Et les jus de carottes, c'est top aussi. Allez, en tout cas, moi je retourne faire un peu mes affaires, mes histoires et mes projets. Je vous envoie de l'amour à tous. Je bégaye un peu, il est temps que j'arrête la vidéo. Je vous envoie de l'amour à tous. Bisous, bisous. Et puis profitez de ce bel automne qui commence aujourd'hui. Ciao, ciao.